Bonjour, aujourd'hui nous répondons à une question qui nous a été adressée par l'un des membres de la communauté. On doit devoir donner un nom unique à tous les éléments de type bar de notre modèle, question de pouvoir les référencer facilement pendant l'exécution. Alors ici nous allons faire cet exercice, bien sûr qu'il existe beaucoup d'autres possibilités. Alors la première chose que nous devons faire, c'est de venir sélectionner tous les éléments de type bar. Après, je peux afficher les attributs des éléments. D'accord? Ok. Donc ici, nous avons les noms par défaut des éléments. Okay. Alors, on doit devoir changer ces noms parce que ici, quand vous lisez, vous voyez, on écrit barre plus le numéro de cette barre-là. Donc, nous, on veut faire une nomenclature qui va nous permettre de repérer si chaque élément se trouve à quel niveau, à quel autre, disons à quel niveau. Alors, on revient ici dans le menu structure, nom des barres et objets. On efface la syntaxe par défaut qui prend les noms, disons les numéros de la barre. Donc, on efface ça. On prend la nouvelle syntaxe que nous allons prendre va contenir les noms de la section, on ajoute, on espace par underscore, ok, on met le numéro de l'élément, ok, on l'ajoute, on espace encore, puis nous allons mettre les niveaux, donc les tâches, ok, voilà, donc là on va appliquer. Et ici, on trouve que maintenant, chaque élément est référencé par rapport au niveau où il se trouve, que ce soit les poutres, les longrines ou les colonnes. Alors, deuxième étape, on va passer dans, disons, les modules de ferraillage pour pouvoir appliquer ces changements des noms sur le plan de ferraillage. Alors, on va fermer ici. On va sélectionner un élément. Je prends un élément juste par défaut. On va choisir un élément ici. Donc je prends par exemple cet élément ici, la poutre 444 du deuxième niveau. Je vais la sélectionner. Alors ici c'est juste pour illustration, donc je vous épargne tous les paramétrages, les ferraillages et tout. On va juste voir comment on va rebaptiser l'élément sur le plan de ferraillage. Ok, je prends toutes les combinaisons. Alors ici nous sommes au niveau 2. Voilà, nous sommes au niveau 2. Je vais devoir, disons, personnaliser les noms de cet élément. Ok, je sélectionne l'élément. J'ai fait clic droit, je viens sur éditer, je change les noms, changer les noms. Alors ici, j'ai copié les noms, je viens le coller. Voilà, donc barre, disons, poutre 444 qui se trouve au niveau de l'étage numéro 2. J'ai fait entrer. Et là, je peux maintenant lancer les calculs. Je peux lancer les calculs de ferraillage. Et nous allons vérifier si ces noms vont s'imprimer sur la feuille. Voilà, c'est ce qui est fait. Donc, nous avons la poutre 444 au niveau du deuxième étage. Donc, c'est une façon de pouvoir paramétrer, donc donner un nom qui soit unique, qui soit, disons, qui peut permettre que l'élément soit référencé, soit facilement trouvé et repéré pendant que nous sommes en train d'exécuter. Parce que assez souvent, c'est un problème qu'on rencontre, qu'on a dimensionné. Mais aussi un autre élément que nous devons tenir compte quand on dimensionne, par exemple, une structure comme celle-ci, qui comprend des centaines d'éléments de type bar, on ne va pas dimensionner tout. Donc après analyse, vous allez trouver les éléments les plus sollicités et tout, et pouvoir sélectionner suivant un groupement donné. Donc tout ça, c'est après l'analyse de calcul, disons des résultats. Alors, donc, c'est une façon de pouvoir personnaliser les noms. Donc, je pense qu'on a apporté quand même une réponse à cette préoccupation-là. Mais toutefois, si vous voulez avoir des détails, des précisions dans vos plans d'exécution, dans l'état d'exécution, nous vous conseillerons de pouvoir suivre le module disons, les revues de structure qui se trouvent sur notre plateforme. Et vous qui regardez cette astuce ici, cette vidéo, dites-nous dans le commentaire comment vous gérez disons, cette situation ici, de pouvoir personnaliser vos éléments, surtout dans Robot, afin de pouvoir les utiliser aisément sur chantier. Nous serons très contents de pouvoir lire votre contribution dans les commentaires.